Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonjour. Bien-aimé ce matin, regarde comment tu es en vie. Regarde comment tu es en santé. Regarde comment tu brilles. Parce que tu es la gloire de Dieu. Bien-aimé, la gloire de Dieu, c'est toi. Parce que tu es son œuvre. Tu es son ouvrage. Et tout ce que Dieu crée est parfait. Tout ce que Dieu a créé est glorieux. Alors tu es une gloire ce matin. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour ça? Alors bien-aimé ce matin, nous entamons notre premier jour de jeûne et de prière pour consacrer ce nouveau mois de mai à Dieu. Oui, bien-aimé, c'est important de consacrer le mois à Dieu. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer pendant le mois. Personne n'est au courant de ce qui va se passer dans les minutes qui suivent, dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent. On ne le sait pas. Mais parce qu'on croit, parce qu'on sert un Dieu qui sait tout, qui est omniscient, qui sait ce qui va se passer demain. C'est lui qu'on va supplier. Que papa ne nous laisse pas. Nous sommes ignorants. Nous ne connaissons rien. Nous marchons comme des moutons. C'est pourquoi nous avons besoin d'un berger pour nous orienter, pour nous guider, pour nous canaliser. Alléluia. Bien-aimés, notre convention mensuelle, c'est du 5 mai au 7 mai. Alors nous sommes au premier jour de notre jeûne et prière. Et comme tous les autres mois, nous allons rendre d'abord grâce à Dieu. Nous ne pouvons rien lui demander, nous ne pouvons rien réclamer si nous ne sommes pas d'abord reconnaissants pour ce qu'il a fait. Bien aimé, nous sommes au 5e mois. Lorsqu'il y a 5, c'est parce qu'il y a eu 1, 2, 3, 4 avant qu'il y ait 5. Bien aimé, Dieu a commencé avec nous. Dieu a commencé avec nous en janvier. Jusqu'en ce mois, il est encore avec nous. Tu as eu des problèmes, tu as eu des soucis, tu as eu des tribulations, tu as eu des persécutions. Mais rien de tout cela ne t'a retranché la vie. Rien de tout cela ne t'a empêché d'être victime de la grâce de Dieu. C'est pourquoi ce matin, nous allons élever nos voix vers le ciel. Nous allons rendre grâce à Dieu. Parce que sa parole nous déclare dans 1 Thessaloniciens 5,18, la Bible dit rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Car c'est sa volonté pour vous en Christ. C'est ce qu'il veut de vous. Il ne vous dit pas rendez-moi grâce quand tout va bien. Il a dit rendez-moi grâce en toutes circonstances. La circonstance peut être malheureuse, mais Dieu attend de toi que tu lui rendes grâce. C'est pourquoi ce matin, oublie tes situations, oublie tes tribulations, oublie tes épreuves, oublie tes persécutions et fais la volonté de Dieu en lui rendant grâce. La Bible nous dit dans 1 Chronique chapitre 16 verset 34, louez l'Éternel, oh les mandats, louez l'Éternel, qu'il est beau de louer son nom. Louez l'Éternel car il est bon, oui. Il est bon. En toutes circonstances, Dieu est bon. Car sa miséricorde durera toujours. Sa miséricorde durera toujours. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. Nous devons sans cesse, j'aime le mot sans cesse. Bien aimé, nous devons sans cesse remercier Dieu. Nous devons sans cesse remercier Dieu pour nos frères, pour nos soeurs, pour nos amis. Pas seulement pour nous et nos familles, mais pour nos amis, pour le corps de Christ, pour les serviteurs de Dieu à travers le monde, pour les servants de Dieu. Rends gloire à Dieu, rends grâce à Dieu sans cesse pour ton prochain. Parce que tu ne sais pas ce qu'il a vécu, tu ne sais pas ce qu'il traverse, tu ne sais pas pourquoi jusqu'à ce jour il est encore en vie. Alors tu dois dire merci à Dieu, pas pour toi seulement, mais aussi pour ton prochain. Alléluia. Bien-aimés, nous devons rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu, c'est reconnaître qu'il est à l'origine de tout ce que nous vivons. C'est reconnaître, n'est-ce pas, qu'il est à l'origine de tout ce qui est bon dans notre vie. C'est lui qui est à l'origine. On n'a rien fait pour ça. C'est lui qui est à l'origine. C'est lui qui est à l'origine, bien-aimés. Nous devons dire merci à Dieu. Rappelons-nous de ces 10 lépreux qui ont été guéris, mais 9 ont disparu. 9 ont disparu parce que c'est ça la mentalité de l'humain. Dès qu'il est dans le besoin, il s'empresse de faire des demandes. Mais dès qu'il obtient ce qu'il a demandé, il disparaît. On ne voit même pas de quel côté il est parti. Les 9 lépreux ont disparu alors qu'ils étaient dans le besoin d'être guéris. Mais dès que le Seigneur les a guéris, ils ont disparu. Un seul lépreux est revenu. Il a fait marche arrière pour aller rencontrer ce guérisseur extraordinaire, pour aller rencontrer ce papa qui lui a accordé cette guérison. Il a été reconnaissant. Bien-aimé, tu dois être ce un lépreux ce matin qui sera reconnaissant avec ce que Dieu a fait depuis le mois de janvier jusqu'en ce mois de mai. Bien-aimé, ton âme doit le bénir. Même si tu es attristé, même si tu traverses des moments difficiles, ton âme doit bénir l'Éternel. Ton âme doit bénir l'Éternel. Ton âme ne doit oublier aucun de ses bienfaits. Aucun. Parce qu'il y a 1001 raisons de dire merci à Dieu. Il y a tellement de raisons. Si on commence à les citer, nous n'y arriverons jamais à terme. Il y a tellement de raisons pour dire merci à Dieu. Alors ce matin, ne te rappelle pas de ce qui ne va pas, mais commence à compter les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Prends le bienfait de depuis janvier. Rappelle-toi depuis le 1er janvier, le 2, le 3, jusqu'en ce 5 mai. Rappelle-toi, bien-aimé, et tu vas voir que ton cerveau est si petit, n'est-ce pas, pour garder les bienfaits de Dieu. Parce qu'ils sont tellement nombreux qu'on n'arrive même pas à les contenir. Alors ce matin, bien-aimé, élève ta voix et dis merci à Dieu. Roi de gloire ce matin, roi de gloire en ce 5 mai 2025, en ce premier jour de jeûne et de prière pour te consacrer le mois de mai. Nous voulons être reconnaissants, papa. Nous voulons d'abord bénir ton nom, papa. Nous voulons élever le nom de l'Éternel. Nous voulons glorifier le nom de l'Éternel. Nous voulons rendre de multiples actions de grâce au nom de Jésus-Christ. Parce que oui, si nous sommes encore en vie à cette heure précise, si nous sommes encore vivants, si nous pouvons voir, si nous pouvons parler, si nous pouvons entendre,
entendre, si nous pouvons sentir, si nous pouvons marcher, si nous pouvons faire des mouvements, si nous pouvons nous déplacer, c'est grâce à lui. C'est grâce à toi, papa. C'est pourquoi ce matin, nous voulons oublier nos situations, nous voulons oublier nos épreuves, nous voulons oublier ce qui nous a fait pleurer et nous voulons nous rappeler de ta grâce, de ta faveur imméritée dans nos vies. Depuis le 1er janvier jusqu'en ce 5 mai, oui, tu as été là pour nous, papa. Nous voulons être reconnaissants parce que nous n'avons rien fait pour le mériter. Papa, ce n'est pas parce que nous contrôlons notre alimentation que nous sommes en vie. Ce n'est pas parce que nous avons des médecins de famille que nous sommes en vie. Ce n'est pas parce que nous partons nous consulter tous les mois pour vérifier notre santé que nous sommes en vie. Ce n'est pas pour toutes ces choses. C'est parce que ta grâce, ta faveur nous localise à chaque fois, papa. C'est pourquoi ce matin encore, nous voulons être reconnaissants à ce Père. Nous voulons être reconnaissants à ce Dieu, à ce Papa d'amour, ô Roi de gloire. Merci pour mon frère et ma soeur qui vit ce moment. Merci pour mon frère et ma soeur qui est encore en vie en ce jour. Oui, Dieu de gloire, merci infiniment. Merci infiniment. Tu as été là pour nous. Nous avons marché. Nous ne sommes pas tombés. Nous avons emprunté des véhicules. Nous n'avons eu aucun accident. Nous avons été malades. Mais par tes meurtres ici, tu nous as guéris. Papa, nous avons été abattus. Tu es celui-là qui nous a relevés. Papa, nous sommes même tombés plusieurs fois. Oh Roi de gloire, tu as dit dans ta parole, 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Oui, tu as prévu qu'il y aura des moments où on va tomber, mais tu as aussi prévu qu'on va se relever. Oh Dieu de gloire, nous sommes tombés pendant tout le mois d'avril et nous nous sommes relevés par ta grâce. Papa, nous avons vécu tout genre de tribulation, tout genre de persécution, tout genre de difficultés, mais aujourd'hui nous sommes encore en vie. Parce qu'il n'y a aucune difficulté qui a été au-dessus de nous, parce que celui qui vit en nous, il est plus fort que tout type de difficulté. C'est pourquoi nous voulons être reconnaissants. Tu as été avec nos enfants sur le chemin de l'école, tu as été avec nos enfants dans leur salle de classe, tu as été avec eux, tu as été avec les travailleurs qui empruntent la route de tous les jours, tu as été avec des femmes d'affaires, des hommes d'affaires, des commerçants, des entrepreneurs, des olé, chakata. Nous ne pouvons pas tous citer, papa. Nous ne pouvons pas tous citer. C'est pourquoi ce matin, nous voulons juste élever nos voix et nos mains vers le ciel et dire, Seigneur, tu es grand, Seigneur, tu es merveilleux, Seigneur, tu es magnifique, Seigneur, tu es formidable, tu es fantastique, tu es doux, tu es agréable, tu es tout ce qu'il nous fallait depuis longtemps. Merci, Roi de gloire, pour ce premier jour de jeûne et de prière. Merci parce que oui, c'est toi encore qui nous donne la force de pouvoir respecter ces programmes. Ce n'est pas parce que nous sommes capables de tout, mais c'est parce que nous servons un Dieu capable de tout. Roi de gloire, ce matin, reçois nos remerciements, reçois nos actions de grâce, reçois, Roi de gloire, notre reconnaissance. À toi l'agneau immolé. Merci Tout-Puissant. Merci notre Père, notre bon Père qui sait prendre soin de nous. Tu as dit dans ta parole que tu ne nous abandonneras jamais. Tu as dit dans ta parole qu'une femme qui allait ne peut pas oublier l'enfant qu'elle allait. Elle aura pitié de fruits de ses entrailles. Et s'il arrivait même que cette femme oublie l'enfant qu'elle allait, toi tu nous garantis que tu ne nous oublieras jamais. Nous sommes dans le creux de ta main. Nous sommes dans le creux de ta main. Ta protection nous rassure tous les jours. Merci Tout-Puissant. Merci Roi de gloire. Merci infiniment. Notre âme te bénit ce matin. Notre âme t'exalte ce matin. Notre âme reconnaît que tu es à l'origine de tout ce qui est bon dans notre vie. Merci Tout-Puissant pour tout le mois d'avril. Merci Tout-Puissant. Merci infiniment. Reçois donc l'honneur, la puissance, la gloire de génération en génération, d'âge en âge, de siècle en siècle, Papa. Merci pour ce premier jour de jeûne. Nous prions que tu nous protèges durant toute la journée. Nous prions que tu sois avec nous, que tu veilles sur nous, que ton ange campe autour de nous en cette journée afin de nous arracher au danger, Papa. Ne nous prive d'aucun bien ce matin parce que tu as dit dans ta parole que ceux qui se confient en toi ne sont privés d'aucun bien. Tu as dit dans ta parole, les lionceaux éprouvent de la disette, mais ceux qui craignent l'Éternel, oh les blochaka, ne sont privés d'aucun bien. Merci parce qu'en cette journée, tu vas nous donner ce dont nous avons besoin pour cette journée. Tu vas nous donner notre pain de cette journée, Papa. Commence donc cette journée avec nous. Chemine-la et termine-la avec nous, Papa. Et nous te confions les 2 jours restants de jeûne et de prière. Nous prions que tu sois avec nous. Parce que oui, toi, tu es l'oméga dans tout ce que tu as été l'alpha. Parce que nous avons commencé avec toi. Nous savons que nous allons terminer avec toi, Papa. Parce que ta parole déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alors commence avec nous. Commence avec nous et termine avec nous. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié ce matin avec foi et action de grâce. Amen, amen, amen. Alléluia. Bien-aimé, sois béni pendant que tu honores ce premier jour de jeûne et de prière. Si tu ne peux pas jeûner, tu peux prier. Si tu ne peux pas jeûner, tu peux prier. Alors sois reconnaissant. Tu peux continuer à prier chaque après 3 heures, à 9 heures, à 12 heures, à 15 heures et puis à 18 heures, nous allons rompre notre jeûne. Oui. Et demain, nous allons nous retrouver pour continuer ce jour, pour continuer cette consécration mensuelle. Et nous allons commencer à déchirer, à saccager, à émietter l'agenda de l'ennemi contre notre vie en ce mois de mai. Nous allons contrecarrer, oui, l'agenda de l'ennemi. Parce que bien aimé, chacun se prépare.
Chaque groupe se prépare. De la même façon que nous nous préparons à passer un beau mois, de la même façon, le camp adverse se prépare à te détruire. Toi qui crains Dieu, c'est pourquoi tu ne dois pas laisser tomber, tu ne dois pas baisser les bras, tu ne dois pas abandonner, tu ne dois pas banaliser les affaires de Dieu, tu ne dois pas, parce que tu es en perpétuel combat sur la terre. Mais par la grâce de Dieu, la Bible dit, j'ai vaincu le monde. N'ayez pas peur, parce que j'ai déjà tout vaincu. Mais restez connectés à moi pour être victorieux jusqu'à la fin. Alors, bien-aimés, sois bénis et retrouvons-nous demain par la grâce de Dieu. Shalom.